Je m'appelle Christine, donc je suis adjointe territoriale pour la CPM de Mirepoix en tant qu'animatrice depuis 1 an maintenant. Je suis passée par le chantier insertion. Bonjour, je m'appelle Anthony Dellinger, je suis animateur sur le service enfance-jeunesse de la communauté de communes de Mirepoix. J'ai fait partie des chantiers d'insertion de mai 2017 à mars 2019. J'ai 26 ans et je suis passionnée d'animation. Je m'appelle Jeanne-Marie Ortiz-Talamas, j'ai 61 ans. Oui, je suis directrice à la ALSH pour la communauté des communes du pays de Mirepoix. Du coup, je m'appelle Nicolas, j'ai 37 ans et je suis actuellement en chantier d'insertion sur le volet animation du côté de la structure de Riocro. Alors, j'ai vécu une période où je ne travaillais pas. Ça a été assez compliqué. J'étais suivie à la mission locale. On m'a renvoyée vers le chantier d'insertion et c'est comme ça que j'ai réussi à postuler et que j'ai été prise. Alors, ce qui m'a amenée, c'est une reconversion professionnelle suite à une inaptitude sur mon poste de travail. J'ai eu la coiffe des rotateurs côté droit, côté gauche, donc j'ai été licenciée sur mon ancien emploi et j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer le chantier d'insertion. C'était le bon moment pour moi dans ma vie à ce moment-là. C'est France Travail qui à l'époque m'accompagne et qui me parle du chantier d'insertion, de la formule, etc. Et donc il y a plusieurs choix disponibles, les espaces verts, etc., etc. Étant donné que moi j'étais déjà dans l'associatif entraîneur auprès des enfants, c'était pertinent pour moi d'aller vers les enfants parce que c'est là qu'était ma sensibilité. C'est pour ça que j'ai choisi le service enfance-jeunesse. Grâce au chantier d'insertion, j'ai été formée. Ça m'a beaucoup aidé. On avait des encadrants techniques qui passaient régulièrement pour nous aider, puis des conseillères qui nous orientaient vers certaines formations. Moi, j'ai passé le BAFA grâce à eux. Au début, c'était le flou. On a l'impression d'être un peu jeté dans la fosse au lion. Mais j'ai été bien accompagné, que ce soit par les directeurs de structure, les autres animateurs et même mon encadrant technique du chantier d'insertion à l'époque. Alors, ce que ça m'a apporté, le chantier, ce que ça m'a apporté, déjà d'avoir repris confiance en moi, parce qu'on m'a accompagnée. J'avais quelques difficultés financières, ils m'ont accompagnée aussi, il faut dire ce qui est, d'avoir des numéros de téléphone que nous, on ne peut pas avoir. Ils m'ont accompagnée à voir la vie et le travail différemment. Et ils m'ont accompagnée à réaliser que tout n'était pas gagné et tout n'est pas non plus un fleuve tranquille. Et la vérité, c'est que aujourd'hui, avec mon speed que j'ai quand même aujourd'hui, parce que j'ai pas tout perdu, mais je relativise beaucoup de choses. Alors, déjà une stabilité que je n'avais pas. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de découvrir plusieurs métiers, notamment l'animation. Et du coup, j'ai trouvé ma voie, ce que je n'avais pas trouvé avant. Ça m'a aidé à me relever après un petit accident de la vie personnelle. J'étais aidant familial, donc à la maison. Ça faisait longtemps que je n'avais aucun lien avec l'emploi. A priori, à forcément parler, quoi. J'étais à la maison. Ouais. Et donc je devais mettre le pied à l'étrier. Pour moi, c'est une première. Ouais. Et l'exercice, ça permet ça, quelque part. Ça t'aide à retrouver tes marques dans l'emploi. Ouais. Donc, et t'es accompagné. T'es pas livré à toi-même. On t'apprend, parce que le chantier d'insertion, t'es pas obligé. Moi, je suis tombée dans l'animation et ça m'a plu. Et donc, j'ai pu continuer et avoir un CDI. Donc, c'est génial. Mais si c'est pas vraiment ce pourquoi tu es fait, ça t'aide à faire des stages dans d'autres emplois. C'est ça que ça apporte, le chantier d'insertion. Ouais. Donc, tu as un emploi quelque part. Moi, c'était l'animation. D'autres, ça peut être, je crois, l'environnement, il me semble. Ça peut être l'environnement. Et ça t'apprend à te lever tous les matins,
à avoir des horaires fixes, à travailler en équipe. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et t'aider, vraiment. Il y a des gens derrière toi pour t'écouter quand tu es en difficulté, pour te donner des billes. Et c'est vraiment un plus. La possibilité du coup de pouvoir faire des stages sur d'autres structures pour voir d'autres fonctionnements et la possibilité de pouvoir passer les différents diplômes du coup pour parfaire mon projet professionnel comme le BAFA ou le PSC1 par exemple. Ok. Que des bonnes choses en réalité. Moi j'ai aimé les ateliers qui étaient proposés par les encadrants techniques et les différentes personnes qui font fonctionner le chantier d'insertion et pouvoir mettre toutes ces choses-là en place au sein du centre, qui sont habitués à recevoir des chantiers, qui sont habitués au turnover, donc pareil ont appris à faire rentrer une personne, à la stabiliser rapidement. Donc voilà, c'est un emboîtement de demandes qui fonctionne assez bien, en tout cas ici. Au début, honnêtement, je m'amusais. Et je disais souvent, je m'amuse. Et j'avais un directeur qui est passé par le chantier d'insertion aussi, qui s'appelle Jérôme Tedeschi, qui lui me disait, Jeanne-Marie, ne dis pas ça. On n'est pas des amuseurs d'enfants. On travaille, on est au travail. Mais moi, je prenais tellement de plaisir que je m'amusais avec, je ne travaillais pas. Pour moi, ce n'était pas un travail. Et au fur et à mesure de l'expérience que j'ai acquis, des diplômes que l'on m'a fait passer, c'est un vrai métier. Et grâce au jumelage qu'il y a entre l'insertion et l'enfance-jeunesse, c'est un combo. Ça ne peut pas être un sans l'autre, c'est un combo. Ah ben, je vous dirais exactement ce que je suis en train de vous dire, que dans le chantier d'insertion, on n'est pas abandonné, qu'il y a des gens compétents qui nous aident, on est formés, on a des formations tout le temps, des fois trop, non mais c'est pas vrai, non mais on a des formations tout le temps, dès qu'on a un souci, on peut s'adresser soit à nos directeurs dans les structures où on travaille, soit carrément à nos conseillers ou aux encadrants techniques. Donc c'est vraiment le meilleur moyen pour reprendre le monde du travail, pour rentrer là-dedans à nouveau dans de très bonnes conditions. Ah ben, vas-y, fonce, tu vas acquérir et de l'expérience dans la jeunesse parce que les encadrants sont très compétents. Je lui dirais de pas hésiter, mais je lui dirais aussi et surtout que c'est pas comment dire, c'est pas une étape, c'est pas pour faire un job pendant 2 ans. C'est un protocole qui fonctionne du moment qu'on se saisit de l'outil, qu'on travaille avec nos encadrants, nos CIP, etc. Qu'on a vraiment la volonté d'aller quelque part. C'est un bon tremplin. Je dirais que c'est une belle passerelle, que dans tous les cas, là, c'est travailler auprès d'enfants. Et que même si on n'est pas fait pour ça, ben, ça remplit quand même le cœur. Et que c'est un beau tremplin pour réussir à se réintégrer au niveau professionnel. D'y aller parce que ça permet de faire de belles rencontres, mine de rien. Parce que même sur toutes les structures, il y a un bon esprit d'équipe. Oui. Du coup, l'intégration est très simple, facile, parce que les agents qui nous accueillent sont vraiment bien. Ils ont de l'expérience et tout. Ils font tout pour qu'on soit bien dans l'équipe. Ok, d'accord. Oui, petite question bonus. Tu es toujours dans l'animation aujourd'hui. Toujours dans l'animation, toujours heureux de l'être. Que s'est-il passé pour toi? Pourquoi es-tu Eh toujours dans l'animation? Eh bien, il se trouve que le choix de venir vers l'enfance jeunesse était bon, parce qu'effectivement, c'est ce que j'aimais faire. Du coup, le travail du chantier d'insertion a été de bien vérifier et valider que c'était bel et bien la voie pour moi. Une fois que ça a été fait, on m'a dirigé vers des concours pour passer un BPGEPS, etc. J'ai ensuite passé un BPGEPS. J'ai été travailler dans d'autres structures pour voir comment ça fonctionnait. Et finalement, je suis revenu là où je me sentais mieux.